Je suis professeur de santé publique. Je suis maintenant à la retraite, mais j'appuie la faculté des sciences de la santé de l'Université de Montréal. Vous avez répété que la promotion de la santé, qui commence d'abord par comprendre nous-mêmes que la santé est fondamentale dans ce qu'on fait. Parce que pour travailler, pour produire, même pour être là aujourd'hui, vous êtes en santé. Donc si on a un capital pareil, nous devons tout faire pour gérer ce capital. Et pour faire sa promotion, l'alimentation est cruciale. Donc il faut manger sain, il faut avoir aussi des comportements et des habitudes, des pratiques qui ne sont pas nuisibles à la santé. Je pense que nous en avons longuement discuté et on demande à tous nos collègues, à tout le monde de participer à cette quête de citoyenneté pour la santé. Ça commence d'abord par reconnaître ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, ce que nous pouvons faire en tant que groupe, avant maintenant de demander le soutien de l'État. Moi, je fais partie des acteurs de longtemps du système. J'ai pris maintenant ma retraite. Sur le plan de la structuration, nous faisons partie des systèmes les plus structurés. Au Sénégal, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 5 km sans avoir un poste de santé. Ce que nous avons souhaité, c'est que dans chaque pro-village, on ait une case de santé. Toutes les structures de santé qui sont mises en activité dans la zone rurale puissent avoir quand même le paquet de services minimum que le ministère a défini pour permettre une prévention et une prise en charge des infections et des lésions courantes. Et donc, deuxième chose, le Sénégal est divisé en districts sanitaires. Nous faisons partie des premiers pays à organiser le système à des unités opérationnelles qu'une équipe de médecins peut gérer correctement. Et là, on a des districts opérationnels et l'ensemble des districts sont organisés autour d'une région médicale. Donc, du point de vue structuration, le Sénégal fait partie des pays qui ont une bonne structuration du système. Mais le fonctionnement du système, comme vous le savez, c'est une question de la vie. On a des compétences, mais on n'en a jamais assez. Et je n'ai pas vu d'ailleurs aujourd'hui un pays qui peut se lever pour dire que j'ai toutes les compétences que je veux. Et donc, tous les jours, avec le plaidoyer des technocrates du secteur de la santé, de la population, de la société civile, l'État est en train d'améliorer. Et cette amélioration continue. Si vous comparez le système de santé du Sénégal avec les systèmes de santé de la sous-région, vous verrez que du point de vue performance et efficacité, nous faisons partie des plus efficaces. Pour modestement ne pas dire que nous sommes les plus. Et cette efficacité, c'est sur le plan de la mesure de la souffrance. Vous savez que la mesure de la souffrance, au point de vue épidémiologique, au point de vue santé publique, se mesure en termes de taux de morbidité, taux de mortalité, taux d'invalidité. Et si vous prenez ces taux-là, le Sénégal se situe parmi les meilleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé. Prenez seulement le taux de mortalité infantile ou le taux de mortalité maternelle, vous verrez que donc, le système ne marche pas parfaitement parce que chacun prenant son cas particulier pense que le système globalement, mais si nous prenons le système globalement, je crois que ces réunions qui nous invitent à la citoyenneté, pour que chacun de nous regarde ses responsabilités dans ses attitudes, ses comportements, ses pratiques nuisibles à la santé, et qu'on le voit collectivement dans notre quartier, dans notre environnement, je pense qu'on avancera plus vite. Je crois que cette invite à la citoyenneté doit être creusée davantage. La citoyenneté en matière de santé, c'est de voir quelle est ma responsabilité avant de demander quelle est la responsabilité de l'État. Vous ne devez pas fumer. Si vous pensez que c'est l'État qui vous fait fumer, mais c'est malheureux. Vous devez savoir que c'est une nuisance à votre santé que vous devez aller. Vous ne bougez pas du tout et vous mangez du gras, vous mangez salé, vous mangez sucré, ce n'est pas la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, ce qui tue les gens, c'est ça, la sédentarité, le fait de manger gras, de manger salé et de manger sucré. Et donc, si nous luttons contre ces comportements nuisibles à la santé, on permettra aux spécialistes qui ont parlé d'avoir moins de cas graves à prendre en charge et le coût sera supportable par notre pays. Tu prends n'importe quel cadre, n'importe quel acteur du système de santé ou du système qui n'est pas, ses compétences en matière de gouvernance, en matière de leadership, en matière de management sont insuffisantes. De sorte que vous lui donnez des ressources limitées, il aurait dû réfléchir sur comment en tirer le maximum. Et malheureusement, même on voit des cadres de la hiérarchie A qui pensent que ce qu'ils font, ils le font pour l'État ou ils le font pour le président de la République. Or non, moi je suis médecin, on m'a affecté dans un district ou dans une région. À part le bon Dieu, je suis plus responsable que n'importe qui pour la santé de ces populations. Les autres pour m'aider, mais moi qui suis spécialiste, on m'a affecté une population, c'est moi, à part le bon Dieu, qui est le responsable. Si nous agissons ainsi, on pourra nous venir en aide. Mais si nous pensons que ce que nous le faisons pour quelqu'un, pour moi, la formation n'a pas réussi. Il faut de la responsabilité, il faut le sens citoyen. Excusez-moi, et c'est pour la citoyenneté. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous-mêmes, pour notre pays? Qu'est-ce que nous devons faire pour notre quartier? Qu'est-ce que nous devons faire pour notre ville par rapport à notre expertise? Or, les connaissances et compétences que vous avez acquises, c'est grâce
aux Sénégalais. C'est donc les impôts des Sénégalais et les taxes qu'on a collectées. Donc cette population à qui vous devez vraiment plus rendre compte que je vais travailler pour Issa Diallo, je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Donc je pense que la réunion a été importante parce qu'on parle de citoyenneté dans le domaine de la santé. Présentation. Maï Korsar, membre de Demain Sénégal. C'était un panel très important parce que ça a touché sur le secteur de la santé qui est aujourd'hui le premier débat en fait que nous organisons en tant que Demain Sénégal. C'est un des 5 piliers que nous avons jugé parmi les sujets étant les plus importants. Et donc aujourd'hui, nous avons fait venir d'éminents professeurs, médecins pour pouvoir, et même des membres de la société également. On a vu d'ailleurs le cas de Madame Khan. Donc ça a permis d'avoir un débat assez exhaustif sur les problématiques de la santé et comment les améliorer dans notre pays. Nous avons surtout traité des solutions sur des solutions de manière générale sur le problème de la santé, tout ce qui est recherche, tout ce qui est éducation, enseignement dans le secteur de la santé. Des problèmes qui sont surtout revenus, c'est des problèmes de gouvernance, des problèmes de financement, des problèmes de citoyenneté également, parce qu'il faut également faire une sensibilisation assez approfondie au niveau des citoyens pour que les gens puissent un peu prévenir certaines maladies afin d'alléger les infrastructures sanitaires dans notre pays. Non, pas encore, mais bon, déjà, c'est nous sommes dans la phase de récolte un peu de l'information, des besoins des citoyens. Nous avons, comme on l'a dit en début de séance, interviewé ou interrogé près de 750, enfin un peu plus de 750 personnes qui ont donné leurs différents avis sur le statut du système de santé, les améliorations possibles, etc. Et là, nous sommes en train de recenser ça avec, bien sûr, également, nous prenons en compte les avis éclairés des experts, comme a été le cas aujourd'hui. Nous ferons ensuite la synthèse un peu de tous ces éléments-là pour pouvoir proposer des solutions structurantes pour le système de santé au Sénégal. Demain Sénégal, qui est une initiative citoyenne laïque, non partisane, qui vise tout simplement à agir comme membre de la société civile pour améliorer la situation des Sénégalais, notamment au Sénégal, mais partout dans le monde. Le Sénégal s'appuie sur des données qui ont été recueillies après plusieurs études auprès de la population sénégalaise. Ces études ont fait ressortir la santé comme une problématique et une priorité majeure pour les Sénégalais qui souhaitent aujourd'hui s'assurer que puissent se prévenir de maladies diverses, de troubles, etc. Donc on a décidé d'organiser ce débat pour pouvoir mieux informer tout le monde, toutes les populations sur le secteur de la santé, savoir où on en est, faire un point d'étape, on va dire, du secteur, mais également pour pouvoir faire ressortir les solutions qui vont permettre de trouver les améliorations nécessaires à un secteur qui souffre quand même pas mal aujourd'hui au Sénégal. C'est les populations, encore une fois, qui ont été interrogées. Mais je pense que, comme l'a dit le professeur à l'intérieur, et c'est l'un des grands points à faire ressortir du débat qu'on a eu, c'est que la santé est primordiale. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler quand on n'a pas la santé. On ne peut pas vivre convenablement quand on n'a pas la santé. Donc, en termes de productivité économique, quel que soit l'indicateur auquel on a envie de s'intéresser, ce n'est pas vraiment possible d'avancer correctement quand les personnes ne sont pas en bonne santé et quand les populations meurent par manque d'argent, par manque d'information, etc. Donc c'est aujourd'hui une problématique qui est absolument centrale pour vraiment permettre au Sénégal de maximiser la productivité, notamment d'une population qui est aujourd'hui encore assez jeune.